Bonjour, c'est Jean-Nicolas. Aujourd'hui, on va parler d'aérodynamisme. Je vais essayer de vous donner un peu tous les concepts de base pour comprendre vraiment ce que c'est l'aérodynamique dans l'automobile. Alors, premièrement, l'automobile évolue dans l'air qui est en fait un fluide, tout comme si on avait un poisson qui évoluait dans l'eau. Ce qui veut dire que concrètement, ça va entraîner des forces aérodynamiques que je vais essayer maintenant de vous expliquer. Alors, une des notions fondamentales à comprendre et que vous connaissez peut-être, c'est le CX, c'est-à-dire que c'est le coefficient de traînée. C'est la résistance d'une forme face à l'air. La forme la plus efficace, c'est la goutte d'eau. Elle a un CX de 0,05. Et une des pires formes, par exemple, et ça semble logique, c'est simplement une plaque droite, rectiligne, qui viendrait comme ça s'écraser contre le vent, freiner en fait le vent le plus possible. Là où la goutte d'eau, en fait, a par définition la forme la plus efficace aérodynamiquement parlant. Alors, on a plusieurs types de traînées aérodynamiques. Il y a la traînée de forme, c'est en fait un flux qui vient percuter frontalement la forme. On a aussi des traînées de turbulence qui sont des remous qui viennent se faire à différents endroits de la voiture. Je vais vous donner un petit exemple. On voit de plus en plus sur l'aile avant, derrière la roue, un petit appendice aérodynamique, donc une petite enclave ou une petite ailette juste derrière la roue avant. Et bien en fait, celle-ci, elle vient essayer de contrebalancer certains remous qui peuvent se faire dû à cette roue qui est en mouvement et qui balaye de l'air. Et bien, le long de l'aile et le long de la portière, il y a parfois des remous aérodynamiques. Et donc, voilà, ça c'est une autre forme de traînée. Ensuite, on a la traînée de surface, par exemple, qui est rien d'autre que le frottement de l'air sur une surface plane. Et pour finir, on a la traînée interne, qui est en fait l'ensemble de l'air qui va venir s'engouffrer dans la voiture par la calandre, par les différentes entrées d'air, et qui va à nouveau créer des frottements et donc ralentir le véhicule. Alors, avoir un CX faible, c'est une très bonne chose, donc un coefficient de traînée faible. La voiture aura moins de résistance à l'avancement, mais par contre, avoir un CX trop faible, ça veut dire aussi avoir une voiture qui va pas forcément être bien collée à la route. Et donc, on va avoir tendance, parfois, à mettre un spoiler derrière qu'on peut incliner de différentes manières pour créer un phénomène justement de déportance et avoir la voiture qui soit collée à la route. Ce qui est aussi extrêmement important, c'est pas seulement le CX, c'est le SCX, qui est en fait rien d'autre que la surface frontale de la voiture, entre guillemets, une Ferrari 355 qui est très plate devant, a une très petite surface frontale, ou alors une grosse Rolls Silver Ghost avec sa calandre énorme a une surface frontale bien plus grande. Ben, vous multipliez cette surface par le CX, ça vous donne en fait aussi le coefficient de traînée, mais le coefficient de traînée réel, c'est-à-dire non pas la partie théorique de la résistance à l'air, mais réellement celle qui est liée à la forme générale, au gabarit de votre voiture. Ça permet alors de comparer, par exemple, un gros SUV et une Ferrari, par exemple. Les deux peuvent avoir le même CX, mais les deux ne vont pas avoir la même résistance à l'air parce que les deux ont en fait une forme qui est complètement différente. L'un a une surface énorme alors que l'autre a une petite surface. Bien sûr, l'aérodynamique a un effet sur les performances, sur la consommation, sur la tenue de route, tout ça vous le savez déjà. Ce qui est à la mode en ce moment, c'est de mettre des clapets actifs, vous l'avez peut-être vu. De mémoire, c'est sorti sur Ferrari F12, Lamborghini aussi sur l'Huracan A.S.A. Donc c'est des clapets dans le pare-choc avant qui vont s'ouvrir et se fermer et qui en fait vont rediriger une partie du flux aérodynamique par le dessous de la voiture, par le côté, pour venir donc justement se placer suivant les conditions de vitesse, est-ce que la voiture roule vite ou pas, dans le meilleur système aérodynamique possible. Ensuite, en compétition,
Ben, forcément, vous avez vu des spoilers énormes derrière les voitures de course, c'est parce qu'on cherche à créer cette déportance, qui est en fait l'inverse du phénomène qu'on voit sur une aile d'avion. Sur une aile d'avion, on crée de la portance. Donc très souvent, si on a un flux qui arrive comme ça, l'aile va être comme ça, va taper le dessous de l'aile et va faire monter l'aile. En automobile, c'est absolument l'inverse. On veut exactement l'effet inverse. On veut un spoiler qui soit plutôt, pour schématiser, incliné comme ça, avec un flux d'air qui vient donc aplatir, coller la voiture au sol. C'est très bien d'avoir un CX faible, moins de résistance au vent, mais ça veut dire aussi qu'on a moins donc, de déportance, qu'on a moins d'appui aérodynamique. Et donc, si par hasard, on devait passer du niveau déportance à portance et que la voiture d'un coup se fait prendre par un effet aérodynamique, et vous l'avez vu aux 24 heures du Mans, les Mercedes CLK GTR qui s'envolent et font des toupies en l'air, c'est parce qu'ils avaient des CX très proches de zéro pour aller très très vite. The Toyota lights ablaze. Make sure the slower cars see them. Here we go. Oh my God! Oh my God! The Mercedes has taken off. That's Peter Dumbreck at the wheel of the number 5. Bah oui, forcément, on veut faire 400 km/h dans les Hunaudière, donc il faut très peu de résistance aérodynamique. Mais si par hasard, il y a un certain remous qui fait qu'il y a une portance qui se met en place, et hop, votre voiture se transforme en aile d'avion et vous décollez. Et c'est ce qui est arrivé aux 24 heures du Mans. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on ne va pas seulement jouer sur les spoilers, on va jouer sur deux choses de plus. Premièrement, vous l'avez vu en Formule 1, on met des spoilers verticaux sur les côtés, parce qu'en fait, ça permet, dans les virages, d'avoir du coup un grip qui est latéral. Donc ça, c'est une première chose. Et concernant le grip pour aller tout droit, là, on fait ce qui a été inventé dans les années 80, qui s'appelle l'effet de sol. Donc en fait, on va créer une dépression sous la voiture, de façon à ce que la voiture soit aspirée littéralement contre la route. Et ça marche, et vous le voyez sur mon Aston Martin, il n'y a pas de gros spoiler derrière pour plaquer la voiture. Ferrari F430 non plus, 458 non plus. C'est vraiment l'effet de sol, donc on va ramener beaucoup d'air sous la voiture, et derrière, on va mettre un diffuseur, souvent vous avez ces beaux diffuseurs en carbone sur les voitures de sport, qui va d'un coup ouvrir le flux d'air. Et donc l'air va, c'est difficile aérodynamique à expliquer comme ça avec les mains, mais l'air va donc être évacué de la voiture et va d'un coup se détendre. Et en faisant ça, ça va créer une aspiration sous la voiture qui va la coller au sol. Donc concrètement, vous enlevez ce diffuseur à l'arrière, le phénomène ne fonctionne plus. Ça fait vraiment un phénomène d'aspirateur qui colle la voiture à la route, ça s'appelle l'effet de sol, inventé dans les années 80. Donc en gros, voilà, en résumé, vous avez ces deux options. Vous avez soit l'énorme aileron ou l'effet de sol. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'aérodynamique de base vous a plu. Et puis on continue nos nouvelles aventures. Il y a une anecdote qui me revient à l'instant. Si vous connaissez Lamborghini Countach, l'énorme spoiler façon pelle à tarte à l'arrière, eh ben, petite anecdote, il ne sert à absolument rien, puisqu'il augmente la traînée aérodynamique, mais il n'ajoute aucun effet justement de grip à la voiture, aucun effet de déportance. Donc en fait, il ne sert qu'à deux choses, frimer premièrement, et deuxièmement, réduire la vitesse de pointe. Voilà, maintenant vous savez pourquoi cet aileron ne sert à rien. Bon, eh ben, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, pouce bleu, et on continue ensemble.